sais pas. Putain, tu te rends compte les questions qu'ils posent? Attends, répète-moi ça. Je botterai le cul de tout le monde. Putain, qui c'est qui a fait ces questions? C'est ça. En tant que coach. Parce que sinon, première pensée, c'est café et toilette. Hein. Mais première pensée en tant que coach, c'est comment je vais aider mes pairs aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'ils vont me demander aujourd'hui? Quel message je vais recevoir aujourd'hui? Je vais dire Bernard Tapie, Belmondo et Bouddha. Oh, les bisous. C'est la table, c'est une bonne table. On va bien manger. C'était un coaching extérieur, en groupe, en intelligence collective, qui s'est fait à Pralognan, au Roc de la Pêche. Donc, c'est un énorme cirque. Et en fait, on s'était mis en plein milieu du cirque et c'était magique. Parce que là-bas, il y a un chalet, un gîte, et puis il n'y a rien autour, et c'est immense. Et puis on est au milieu des montagnes, et c'était vraiment, vraiment top, quoi. Une chose, c'est tout le blabla que quelqu'un a besoin de raconter avant de venir à l'essentiel. La plus gênante, c'est un bon pote que j'avais, et qui sait que je fais du coaching, c'était à mes tout débuts. Voilà. Et un bon pote avec qui on passait les week-ends, on mangeait en couple, quoi. Donc, et puis il sait que je fais du coaching, et puis il me demande de me parler. J'étais hésitant, mais j'ai dit pourquoi pas un entretien. Et puis là, il m'annonce en fait qu'il a une maîtresse et qu'il ne sait pas quoi faire. Voilà. Et c'était... Donc l'approche coach, c'est d'être sans jugement. Et à l'époque, c'était assez difficile par rapport à mes valeurs d'écouter ce qu'il avait à me dire. Ouais, c'était assez gênant, quoi. Ouais, parce qu'il a fallu faire ce pas de côté, c'était pas facile. Il y en a eu deux, et là je vais citer les deux, tiens. Parce qu'elles ont été couronnées par des titres, et en plus c'était avec des gens que j'aimais bien. Donc je dirais des gens que j'aimais bien, et ça c'est le plus important, mais couronnés par des titres, c'est encore mieux. Le premier, les deux sont à Chambéry. Le premier, c'est le hand de Chambéry. Au moment où Philippe Gardan, qui est entraîneur, part, son adjoint reprend l'équipe. Et là, il gagne un titre la première année, au bout de 3 mois, alors que le club n'avait pas gagné depuis 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Et le deuxième, c'est avec David Guillon, le foot de Chambéry, qui fait un triplé cette année. Alors c'était des amateurs, mais le triplé, c'est quoi pour eux? C'est donc la montée, ils gagnent la coupe de je ne sais plus quoi. Et puis surtout, il faut une épopée en Coupe de France de football qui est une des plus réussies par un club amateur. 800 km. Ce qui me fait sourire, ou plutôt ce qui m'émeut beaucoup, c'est quand une personne lâche ses valises, voilà, et qu'elle accède à quelque chose de profond qui ne se dit pas ailleurs qu'en séance de coaching. Ça, ouais, ça me fait vibrer, ça. Ouais. Ma femme, tant qu'à faire. Ça tombe bien, les coachs. En une question, activer le levier qui va permettre de débloquer la personne et qu'elle n'ait plus besoin de moi. Bon, on me l'a dit récemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de films là-dessus, mais Coach Carter. Ce film il est génial parce que le gars il a une compréhension humaine incroyable et il sait ce qu'il faut dire, quoi faire, etc. Même si c'est un entraîneur et que c'est pas un coach au même sens que nous, mais il a cette approche de l'humain voilà, qui est top. Alors, une que j'aime beaucoup, c'est celle du bateau. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui est autour de lui, mais à cause de l'eau qui rentre dans la cale. C'est une citation qu'on dit souvent aux gens qu'on accompagne au début pour leur expliquer que c'est pas toujours la faute de l'extérieur, ceux qui vivent ou ce qu'ils rencontrent comme problème, mais
les failles qu'ils peuvent avoir et qui pénètrent en eux et qui font que ça va les faire couler. Alors qu'en fait, ils ont besoin de cet élément, de ces éléments pour vivre, puisque un bateau n'a pas de sens et de raison d'être s'il n'y a pas d'eau autour de lui. Donc, voilà. On est en séminaire, donc c'est intelligence collective. On est en séminaire sur 3 jours avec 30 ou 35 associés. Donc une cohésion, enfin, l'intelligence collective pour nous c'est fait pour réunir. Et puis là, le deuxième jour, à 6h du matin, le PDG vient m'annoncer qu'il y a 3 associés qui s'en vont. Mais qui ne s'en vont pas du séminaire, qui quittent l'entreprise. Voilà, moment très gênant, parce que tout le monde pleure à ce moment-là, parce qu'il y a un gros impact dans sa société, et puis à la fin, tout le monde rigole. Donc c'était génial, mais en même temps, je l'ai pris un peu sur mes épaules, parce que ça, j'ai rien vu venir, quoi. On l'apprend à 6h du matin. Voilà. La patience. Je passerai un message de motivation sur notre groupe commun de coachs, de motivation, et pour mettre à l'étrier tout le monde. Alors c'est plus en collectif, hein, mais j'ai appris à garder confiance, mais il y a toujours ce truc, quand on m'annonce en fait une problématique, en fait, je sais absolument pas comment je vais faire. Et là, c'est trou, je sais pas. Et avant, ça m'inquiétait, et donc du coup, ça m'obligeait à bosser. Maintenant, je sais pas, on verra bien. Mais il y a toujours ce sentiment de vide, un peu. Je savais que cette question revenait plusieurs fois. J'ai plus eu de cartouche là. Hein. Ouais, je la raconte souvent aussi. Il y en a plein. Hein, mais... Pareil, Chambéry, hand, donc avec Philippe Gardon. Je connaissais rien en hand, donc du coup, comme j'allais travailler avec eux, ils m'invitaient aux entraînements, pour comprendre un peu quand même, un minimum. Et un jour, en fait, c'est le moment de parler à l'équipe. Et Philippe est quelqu'un de très direct, on va dire. Et puis il m'invite à descendre des gradins, parce que moi j'étais très en recul, il m'invite pour venir sur le parquet, donc je descends, je viens sur le parquet, et puis il était un peu sévère quand même, et vénère aussi, parce qu'il venait de perdre la veille ou le match d'avant, et l'entraînement était chaud, et puis là en fait il vient me dire vas-y, explique-toi, et donc sans explication, je m'adresse à tout le monde, qu'il avait fait sortir des vestiaires, puisque tout le monde était rentré, et puis j'avais Jackson Richardson en short, Daniel Narcisse pareil en culotte, et là il a fallu que je m'exprime devant tout le monde, et puis lui il s'était assis sur un ballon de handball, il fait 3 mètres cubes le gars, il a disparu, et je me suis retrouvé face à tout le monde, assis par terre, et il faut savoir qu'à l'époque... j'avais des restaurants, et puis le premier me dit « Tu as apporté les pizzas ?» Donc c'était pas vraiment de pizza que j'allais parler, et voilà, ça a été le début de l'aventure avec cette équipe. C'était drôle et hyper inconfortable quand même. C'était la première fois que je me présentais à l'équipe, alors tout le monde me voyait dans les gradins, tout le monde savait qui j'étais parce qu'ils venaient dans mon restaurant, mais à aucun moment ils allaient se douter que j'allais parler de prépa mentale, à aucun moment. Voilà. Puis après, pour poursuivre l'anecdote, comme évidemment c'était inconfortable et qu'il ne m'aidait pas, hein, c'était le test qu'il fallait que je passe, l'équipe réserve a commencé à jouer sur le parquet, donc on n'entendait rien à ce que je disais. Et à l'époque, ils étaient dans un petit gymnase, donc j'ai dit, bon, on ne s'entend pas, on va dans les vestiaires, sauf que les vestiaires, je ne les connaissais pas. Et là, on a des vestiaires de 2 mètres carrés, avec des Golgotes, quoi. Et donc en fait, on a tout le monde par-dessus, je suis au centre. Il y a tout le monde autour de moi, je ne sais même pas ce que j'ai raconté, mais ça a marché. Arrête de te chier dessus. Non, oui, mais surtout, en fait, arrête de préparer tes séances, arrête de réviser, arrête de te prendre la tête, parce que le coaching, c'est ce qui va se passer en live, quoi. C'est rien d'autre. Que le meilleur outil du coach, c'est le coach lui-même. Voilà, c'est qu'on a beau avoir plein de techniques, on a beau avoir plein de connaissances, on est des professionnels de la relation, et donc il faut savoir s'adapter à l'autre. Pour s'adapter à l'autre, il faut se connaître soi et l'autre. D'ailleurs, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est se connaître soi et surtout son adversaire. Bon, mais là, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire, c'est un allié, et c'est ça pour moi. Un gars qui m'a dit que je pouvais être coach. C'est André Barraud,
Parce que pareil, je savais pas ce que c'était que le coaching. J'étais dans la restauration, mais j'étais pas restaurateur. C'est une opportunité. Donc, comme il fallait que je réussisse à cette époque-là, j'avais soif de réussite. J'ai un cousin qui était restaurateur. Il aurait été garagiste, ça aurait été pareil, hein. Et puis, avant d'ouvrir ce premier restaurant, on fait un stage. Entraînez-vous à la réussite, ça s'appelle. Et je tombe sur un coach qui s'appelle André Barraud, qui était coach de nageur. Et on a accroché et il me dit mais toi t'es fait pour faire du coaching. Et bon, je pouvais pas, hein, parce que ben, j'allais ouvrir un resto, un gros resto. Et 5 ans après, ça m'a jamais quitté. 5 ans après, je dis bon, une fois que le restaurant était sur pied, je dis ben, je vais me tourner vers le coaching. Déjà, un, pour savoir ce que c'est, et puis deux, pour apporter une autre contribution à mes salariés, autre que la contrepartie salariale pour laquelle ils venaient travailler, et faire en sorte qu'on ait un mouvement, quelque chose de fort à vivre entre nous, voilà, que j'avais connu dans les équipes sportives précédentes dans ma jeunesse. Et je voulais recréer ça. Et je me suis dit peut-être que le coaching est une clé. Un qui m'a impacté, c'est les responsables porteur de sens de Vincent Lénard. Parce qu'on est entre deux, on est entre du coaching individuel et aussi avec du coaching collectif. Et honnêtement, c'est ce livre qui m'a fait comprendre, ce livre m'a aidé à comprendre ce que c'était que le coaching, parce qu'au début, je ne comprenais pas. Et alors? J'aime bien poser cette question parce que le coaché dit ouais, mais tu te rends compte? Ouais, et alors? Bah quand même, c'est un problème. Et alors? J'aime bien. S'il m'en pose une, c'est que peut-être il y a un problème. Une neuf qui n'osait rien dire et qui, du coup, maintenant la ramène à chaque fois. Alors, direct, impactant et malicieux. Pour pas dire fourbe. J'en vois deux. Le premier, c'est que penser qu'en fait, il faut avoir un problème pour se faire coacher. Et le deuxième, c'est penser que le coach va solutionner tous vos problèmes. Je gère pas. Alors, je la considère comme une erreur et en même temps, je pense que je suis pas allé au bout de l'erreur. Ça aurait pu être catastrophique. Et je raconte l'anecdote aussi, parce que ça aurait pu être aussi la réponse à la truc gênant. Donc on est dans du basket et ça se joue entre une joueuse et l'entraîneur qui avait un problème relationnel. Donc entraîneur femme, je dirais pas les noms, et une joueuse demi-centre à l'époque au poste. Et elles ont un problème relationnel, donc je coach les deux de manière séparée, etc. Et puis vient le moment où il faut se rencontrer, discuter, une fois qu'elles avaient bien compris ce qui les avait menées au conflit. Et donc je donne rendez-vous dans un hôtel pour faire cette médiation, voilà, qui avait déjà été entamée de manière individuelle. Et puis là, j'arrive, et l'entraîneur était déjà là. Et puis la joueuse arrive en même temps que moi, et donc moi je dis bonjour à l'entraîneur, et puis là, la joueuse dit bonjour à l'entraîneur, sauf qu'elle l'embrasse sur la bouche. Et donc en fait, elles vivaient ensemble, je ne savais pas. Personne ne m'avait averti. Donc en fait, l'erreur, c'est de ne pas l'avoir vu, on va dire. Et en même temps, l'erreur où je ne suis pas allé au bout, c'est dans ce problème conflictuel entre les deux, de ne pas avoir balancé des choses de l'une sur l'autre, quoi. Parce que là, ça aurait pu être cata. Donc moment gênant, inconfortable, incompréhension. Puis surtout, allez, vous auriez pu me le dire quand même, ça aurait été plus facile. Le bon coach, pour moi, il maîtrise des techniques, il sait les mettre en place, c'est propre. Le grand coach, lui, il ne sait pas vraiment comment il fait. C'est du live, c'est du freestyle, et en fait, il sait activer le bon truc, quoi. En fait, il n'a pas besoin de 150 outils, il n'a pas besoin de 3 heures. Boum, il pose la question qui va permettre à la personne de décliquer, et après, il n'y a pas besoin de suivi, de plan d'action. Voilà. La mise en œuvre se fera toute seule dès lors qu'on a touché le bon truc. Voilà. Donc intuitif, je dirais. Je pense que je suis passé de quelqu'un de très appliqué, de très bosseur, qui préparait, qui notait, etc., à quelqu'un qui calcule plus rien, qui prépare plus rien.
Et ça crée ce moment de vide un peu là, où je sais pas vraiment, mais c'est pas grave, en fait, il se passera ce qui se passera. Voilà. Et donc voilà, de passer de quelqu'un qui a peur et qui essaie de se rassurer par des outils, des techniques et autres, et à quelqu'un qui fait plus rien, quoi. Ben, c'est ça, le meilleur outil, c'est le coach. Toujours être en questionnement, remise en question, non plus dans un but de se rassurer, mais se dire tiens, comment je peux faire, comment je peux créer, comment ça peut se faire encore mieux. Donc du coup, ça c'est permanent par contre. Je dirais deux choses. La première, c'est arrêter de promettre la lune et de dire que en 2 secondes, les clients vont arriver à tout faire. C'est méconnaître le fonctionnement humain. Pour ceux qui sont là-dedans, allez chez les neurosciences et vous comprendrez que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Même si les déclics peuvent être là, derrière l'appropriation de quelque chose, d'un comportement, prend du temps. C'est une question d'intensité, donc ça ne se met pas en place en 2 minutes. Donc ouais, il faut arrêter parce que ça fait du mal au coaching, ça fait du mal au métier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est arrêter de vous concentrer aussi sur la mise en œuvre, le côté très premier degré, sur qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas t'y prendre, etc. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la dimension humaine, c'est la dimension de l'être, le sens qu'on va dégager auprès des personnes que l'on accompagne. C'est ce qui manque le plus dans notre société, donc ce n'est pas pour rien qu'on est en souffrance. Et de se concentrer davantage sur le levier humain qui va permettre à la personne finalement de se développer, de s'élever, de s'épanouir. Et les gens, faut pas se leurrer, ils sont pas cons, hein, ils sauront très bien comment faire et ils n'ont pas besoin d'être accompagnés dans le faire une fois que ça c'est fait. Alors c'est une question que je pose. Alors je redoute parce que elle me met sur la brèche. Parce que je sais ce que ça va générer et moi, ben, ça m'émeut forcément. Et là, j'ai une ligne qu'il ne faut pas que je franchisse, parce qu'il ne faut pas que je perde le truc, hein, mais en même temps, ça me met dans l'apathie. La question, c'est à quel moment dans ta vie, ce que tu me racontes, t'es arrivé pour la première fois. Voilà. Et là, en général, c'est fort en émotion. Là, la personne se livre, elle déballe son sac à dos, et ça lui fait du bien, parce que ça la décharge, parce qu'il n'y a peut-être aucun autre espace, aucun autre moment où elle a pu le faire, avec un climat d'écoute, de considération et de prise en compte globale. Et en fait, là, c'est un moment fort d'humain à humain que je trouve qui manque terriblement dans notre société et que finalement, ces moments-là de coaching puissent se mettre en place dans nos vies beaucoup plus souvent qu'en séance de coaching. Je gère pas. Franchement, non, il n'y a rien d'autre que je ferais. Ce métier-là correspond à tout ce que j'ai eu envie précédemment, que je ne connaissais pas, que je savais pas que ça existait, mais ça correspond en tout point peut-être à ce que je suis venu faire ici, quoi. Les 2-3 ans où j'ai stoppé le coaching. Coachais plus parce que je pouvais plus. Je pouvais plus parce que j'avais plusieurs sociétés, ça se passait pas très bien et je sentais que j'étais plus du tout à l'écoute parce que j'avais trop de problèmes à gérer et j'ai dû mettre entre parenthèses l'activité parce qu'il faut être quand même disponible, hein, quand même si on n'est pas dans l'analyse de la situation, mais il faut sortir des questions pour aider la personne qu'on a en face et j'étais pas capable de le faire à ce moment-là parce que j'avais trop de charges émotionnelles, cognitives à gérer chez moi. Donc du coup, ouais, cette période-là, ouais, c'était un défi. Ah ben les stars. Alors, en 2 minutes, tu vas gagner 100 000 euros, tu seras heureux, plein de femmes ou de mecs. Enfin, ouais, ça me saoule. Alors, nos clients viennent nous voir quand même pour un résultat, c'est sûr, et on les aide à ça. Mais au final, c'est jamais trop ce qu'ils retiennent. Ce qu'ils retiennent, c'est la transformation. Donc en fait, moi je la mesure
Alors c'est très imperceptible, hein, c'est très abstrait, mais au degré de compréhension qu'ils ont d'une situation à partir de quelque chose d'interne. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent que finalement la situation dans laquelle ils sont bloqués vienne quelque part d'eux et surtout que ça leur donne le pouvoir de changer les choses. Parce que tant que c'est externe, on n'a pas de pouvoir dessus. Alors que là, le fait de comprendre que en fait, c'est quelque chose que j'ai en moi qui peut me bloquer, une limite, et de comprendre qu'en fait, cette limite, je peux la lever. Mêler finalement au degré de confiance qu'il y a entre les deux personnes, donc le coach et son client, plus la considération et l'écoute et le sentiment d'avoir été pris en compte, ça c'est bon. J'en donne pas. Donc ce qui me motive à ce moment-là, c'est en fait j'ai une voix intérieure qui dit je t'abandonnerai pas quoi. Bon alors si un client difficile c'est quelqu'un qui se la raconte machin, qui parle et tout, voilà j'adore. J'adore parce qu'en fait c'est plein d'éléments pour moi qui vont me permettre de retourner le truc et de rentrer dedans parce que j'ai de l'énergie en face en fait. Plus j'ai de la force et de l'énergie, plus je peux impacter. Donc en fait comment je les gère? En les démontant. Avant, oui. Avant, c'était vomir dans les pots de fleurs. Mais non, c'est pas à ce point quand même. Non, j'en ai pas. L'énéagramme. Pourquoi? Parce que c'est un modèle incroyable. Je dis bien un modèle, hein, donc c'est pas une vérité, mais c'est quand même bluffant, quoi. Alors, je reviens un peu à ce que je disais, c'est que le coach va se trouver toutes les solutions et que, en fait, il a une baguette magique. On a des clients qui nous envoient du monde en coaching et en gros, ils pensent qu'on va ramener un robot, quoi, qui va savoir tout faire. Ça, c'est une chose, mais le plus gros problème qu'on rencontre dans notre activité, c'est la confusion qu'il y a entre les méthodes de coaching. Les marketeurs se sont emparés du coaching il y a 10-15 ans, il y avait du business à faire là-dessus. Il faut reconnaître quand même qu'ils sont arrivés à démocratiser le coaching, mais alors, catastrophe parce que en fait la question c'est t'es coach en quoi aujourd'hui? T'es coach en ci, en là. On n'a pas le choix que de suivre cette mouvance, mais en même temps justement les gens vont penser que un coach c'est quelqu'un qui a la solution et qui va dire comment il faut faire. Ça c'est pas un coach. Et puis surtout la plus grosse confusion c'est pour moi ces stars du coaching là qui vous disent comment il faut faire pour être comme ci, pour réussir ça, pour ne plus gérer, ne plus avoir de problème dans votre vie et penser que c'est un gars qui a toutes les solutions, qui va vous dire comment faire, comment réussir, comment avoir une Porsche, etc. Ça c'est pour moi le plus gros problème. Dans notre écosystème de coach labellisé, on a un logiciel qui nous donne la veille que l'on souhaite avoir en fonction donc qui est super bien fait. Mais effectivement, voilà, c'est un logiciel, c'est très, très factuel. Mais notre écosystème de coach et le label est certainement le meilleur système d'échange, de partage sur ce qui se fait. Parce qu'à 15 ou à 20 pour l'instant, 15 ou 20 coachs, on se passe les informations, il y en a toujours un qui est au courant, donc voilà. L'information se diffuse, se transfuse, mais il y a quand même un petit logiciel qui est pas mal, quoi. Mon rapport à l'autorité, que j'avais pas capté, quoi. C'est beaucoup plus facile que ce que tu crois.